Allô, alors, lors de la donation de la Fondation DAX au Centre d'accueil et d'éducation spécialisée pour les enfants déficients auditifs, la CAICEDA Assa, à Kolmebanga, dans le centre du Cameroun, nous avons pu être à même capable d'interviewer la responsable du centre, Sœur Simone Molo, pour nous donner davantage d'informations concernant le centre, les besoins et la situation actuelle. Donc, je vous laisse écouter ça et au plaisir. So, we were able to interview during our donation at the Center for Kids with Hearing Impairment in Kolmebanga in Cameroon, and to interview her to know more about the center and the current state of the center, the needs and everything. So it's in French again, but you'll see more information in the description, but you can still reach out if anything. So I'll let you check it out. Bye. Bonjour ma soeur. Bonjour madame. Je voudrais d'abord, parce que je suis intriguée, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez fait pour prendre contact avec la Fondation DAX. Oui, merci beaucoup. J'ai pris contact avec la Fondation DAX à travers Madame Sandrine Kaké. Un jour, j'étais sur Facebook. Alors, en surfant, j'ai trouvé que cette fondation allait faire un puits à l'ouest. Alors, j'ai envoyé un message et dit, nous avons soif de votre eau. Alors, elle a réagi. Elle a répondu en me disant, on verra ça plus tard, maman. Merci de nous encourager. Alors, depuis ce jour, je suis restée en contact avec elle. Je lui ai expliqué que j'ai un centre des enfants sourds, muets et orphelins. Elle a été très touchée. Et depuis ce jour, on se dit bonjour de temps en temps à Facebook. On est arrivé même à se donner des contacts au WhatsApp. Et alors, c'est comme ça que je suis entrée en connaissance avec la Fondation DAX. Je ne savais même pas que c'est elle qui était derrière la Fondation DAX. Je pensais juste que c'était une personne de bonne volonté. Donc voilà à peu près comment c'est passé. Et aujourd'hui que la Fondation DAX a décidé de venir faire un don, que représente pour le centre cette donation? Pour nous, je suis même pleine d'émotions. C'est un grand don. C'est vraiment de l'inédit que la Fondation DAX ait pensé à ses enfants, est tenue, n'est-ce pas, à réaliser quelque chose pour ses enfants après qu'on soit rentré en connaissance il y a de longues années. Donc tout ce que vous avez apporté, les fournitures scolaires, parce que les enfants sourds qui étudient ici n'ont rien, leurs parents n'ont rien. Il y a des enfants qui m'arrivent ici sans chaussures, sans vêtements, vraiment nus. Je ne parle plus de fournitures scolaires. Donc que la Fondation DAF nous apporte des fournitures, la rentrée prochaine sera vraiment sans mot de tête pour nous. Merci beaucoup pour ce don. Et si nous vous demandions de noter cette donation, c'est sur une échelle de 0 à 20, par exemple, quelle est la note que vous direz, que vous donnerez à la donation, la Fondation DAX? Je dirais que la Fondation DAX a un 21 sur 20. Parce que c'est au-delà de nos attentes. Wow. Vraiment au-delà de nos attentes. Parce que non seulement vous avez apporté, n'est-ce pas, de la nourriture, des fournitures, mais il y a même tout votre être qui est là. Il y a tout le sourire qui est là. Vous avez pris, n'est-ce pas, entre vos mains de partager, n'est-ce pas, la nourriture aux enfants. C'est-à-dire c'est un geste qui parle plus fort que votre cœur. Parce que parfois, il faut le dire, on reçoit parfois les dons ici, les gens viennent juste déposer. On ne lit pas le moindre sourire. Donc le sourire, c'est le langage de l'amour. Donc merci beaucoup à la Fondation DAX. Merci à Sandrine Kaké. Merci vraiment ce qu'elle m'a fait aujourd'hui. Je suis pleine de larmes. Ma soeur, d'ici la rentrée prochaine, là, 6 enfants seront inscrits au lycée. Au collège, Au collège, là, juste derrière. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait que la Fondation DAX décide de vous inscrire 6 enfants Au collège. Oui. Ce n'est qu'une autre bouffée d'air de plus. Parce qu'il faut dire que le collège, c'est un collège catholique. Et je préfère que les enfants soient là parce que c'est proche. S'il faut les envoyer au lycée de Salah où la distance est de 6 km, ils sont sourds, ils n'entendent pas. Comment vont-ils faire pour marcher à pied et éviter les moyens? On n'en a pas pour qu'ils empruntent la voiture. Donc,
Ils sont mieux à côté, mais le collège coûte cher. C'est un collège privé catholique. Donc, que la fondation DAX prenne sur elle de nous aider les enfants au collège, vraiment ça va nous avantager. Ça va beaucoup nous aider. À les faire étudier à proximité. Merci beaucoup. Et pour la fondation DAX et pour tous les donateurs là, tous ceux qui ont bien voulu mettre la main pour que cette donation se fasse, quel est le mot que vous pouvez leur... Oui, le mot est celui de remerciement. C'est en toute reconnaissance que je leur dis merci infiniment. Et je leur demande de continuer, n'est-ce pas, davantage à nous soutenir. Là même, c'est une prière que je formule, que la Fondation DAX nous accompagne pendant un certain nombre d'années. C'est vrai qu'il y a des besoins ailleurs, on ne voudrait pas vous confisquer, mais vraiment nous sollicitons votre accompagnement pendant un certain nombre d'années. Merci. Ma soeur, en dehors de cette donation, si on vous demandait concrètement qu'est-ce qu'il faut encore au centre, ça c'est un message que vous devez adresser aux donateurs. Donc s'ils vous demandent qu'est-ce qu'on peut encore apporter au centre, les besoins sont nombreux, énormes. Je voudrais déjà dire que nous avons un énorme besoin de construction de nos locaux propres ici. Parce que comme vous voyez, les bâtiments sont dans un état de décrépitude. C'est des vieilles bâtisses qui datent de 100 ans. C'est une congrégation religieuse qui avait travaillé ici autant. Ça, c'est un noviciat de mariage. Le bâtiment qui nous sert de salle de classe, c'est un noviciat de mariage autant. Quand les femmes voulaient se marier, on les accueillait, on les formait. Mais ça a vieilli. Ça a vieilli. Et ces bâtiments-là ne sont pas les nôtres. Nous y sommes provisoirement. Donc, si vraiment nous trouvons des fonds pour construire des nouveaux locaux, parce que là, à l'intérieur, les enfants dorment à 2, 3 sur le lit. Parce que les chambres sont petites. Il n'y a même pas assez de place pour pouvoir placer les lits. On accueillerait, n'est-ce pas, à bras ouverts les fonds de construction. Un terrain a déjà été acquis pour ça. Nous avons déjà un terrain pour ça. Il faut traduire grâce. Nous avons déjà un terrain pour ça, mais il nous manque encore des fonds de construction. Nous sommes à l'étroit. Nous sommes dans la vétusté. On fait beaucoup d'efforts pour que ce soit propre, pour que le cadre soit propre, pour que les enfants soient à l'aise. Mais à l'intérieur, c'est très lugubre, c'est très sombre à l'intérieur. On pourrait même faire un tour tout à l'heure, vous allez voir. Et pour les enfants, bon, comme la fondation DAX ne pourrait inscrire que 6 enfants, et pour les autres enfants vont pas être inscrits, comment ça va se passer au centre? Qu'est-ce que vous allez faire pour ceux-là? Au centre, nous allons les accueillir. Ils vont intégrer les classes et on va continuer à tendre la main aux gens qui pourront apporter un cahier. Mais il est difficile que nous apporte de l'argent en espèces dont on a besoin pour payer les encadreurs, pour payer, n'est-ce pas, la cuisinière, pour subvenir à d'autres besoins qui demandent de l'argent dans un centre. Donc, on pourra toujours tendre la main. Les gens vont venir, mais c'est des aides incertaines. On fonctionne ainsi depuis un bon nombre d'années, mais c'est trop sérieux. Les enfants, je devrais traduire. Et les enfants, qu'est-ce que ça leur fait de savoir que ils vont recevoir des cahiers, des fournitures scolaires, des cahiers, des bics et des sacs de classe à la rentrée scolaire? Qu'est-ce que ça vous fait, les enfants, de savoir qu'à la rentrée scolaire, vous aurez vos sacs de classe, vous aurez des cahiers, vous aurez toutes vos fournitures scolaires? Qu'est-ce que ça vous fait? Et nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Nous disons merci. Nous disons merci. De toutes les façons, les enfants, la fondation DAX est très contente avec tous les donateurs. Ils sont très contents de mettre un sourire sur vos visages. Ça fait plaisir. Et à chaque fois qu'on pourra, on sera toujours là. On tendra toujours la main au centre. Ils sont contents. Ils sont contents. Lève les mains. Donc,
Leur expression se lit beaucoup sur les Les visages, visages. oui. Comme ils n'ont pas de parole. Même quand ils ont de l'émotion, tu le lis seulement, parfois les larmes vont couler. Parfois ils vont dire merci là plusieurs fois pour dire que vraiment nous sommes très touchés. Parfois c'est le sourire qui exprime tout. Quand on vit avec elles, on les comprend déjà. Je n'ai pas vite pensé, j'aurais dû apprêter un message et j'aurais dû écrire. Là, c'est encore plus visible. Mais ça, je pensais à ça d'avance. Vous-même, vous faites un travail formidable. Ils doivent tout simplement savoir qu'ils sont des êtres à part entière, comme tous les autres. Oui, comme tout le monde. Il n'y a pas de... ils n'ont pas choisi d'être sourds-muets. De temps en temps, il faut regarder aussi la caméra. C'est ce que je me suis efforcé à vous dire. Non, elle est concentrée. Moi, je suis concentrée sur les enfants plutôt. C'est toi qui dois te déplacer. Non, je disais que les enfants, ils doivent être contents, ils ne doivent pas se sentir des êtres inférieurs aux autres. Voilà. Parce qu'ils sont des êtres à part entière, comme nous autres. Ils n'ont pas choisi d'être sourds-muets, ils n'ont pas choisi d'être malentendants. Donc, ils peuvent fréquenter, ils peuvent travailler, ils peuvent tout faire. Donc, ils ne doivent pas se sentir des êtres inférieurs, ils doivent être fiers de ce qu'ils sont. C'est ça. C'est le message. Et c'est le message philippin. Et c'est pour cela qu'on les accueille ici, pour les prendre en charge. Il y en a qui se font. Toutes les classes qu'elles portent là. C'est les enfants qui font cette chose. Elles ne vont pas à l'extérieur pour se presser. Elles sont capables. Il y a une dame là, c'est ce qui vient leur apprendre comment presser. Ça, c'est l'activité des vacances. Des vacances, voilà. Après, il y a les femmes qui vivent de la coiffure. Même celles qui n'auront pas la possibilité parce que l'handicap est très prononcé. Non, ils peuvent apprendre un métier. Voilà. Ils peuvent apprendre un métier. On peut visiter un peu les salles de classe. Bien sûr.